Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo exceptionnelle pour moi car pour la première fois, j'ai décidé de vous parler d'un film qui n'est pas américain ou français, mais cette fois-ci asiatique, car j'aime particulièrement le cinéma asiatique. Et sur ma chaîne YouTube, j'en ai jamais parlé. C'est donc le moment de le faire, puisqu'il y a le nouveau film de Tsui Hark, Détective D et la légende des rois célestes qui vient juste de sortir au cinéma. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. On y va. Avant de vous parler du film, un peu d'histoire, un peu de culture sur ma chaîne YouTube, ça ne fait pas de mal. Car oui, Détective D est un personnage hystérique, non, hystérique oui, mais historique surtout, qui a réellement existé. Donc, il serait né en l'an 630, bien sûr, après Jésus-Christ, et serait mort en l'an 700. Et tout ça pendant la période de l'Empire de la dynastie Tong, qui est à peu près entre 618 et qui a duré jusqu'à l'an 907, bien évidemment toujours après Jésus-Christ. Alors sous la dynastie Tong, la Chine a été particulièrement prospère, c'était un air de paix, où il y avait beaucoup de multiculturels, il y avait beaucoup d'étrangers qui y habitaient. Donc il y avait vraiment, on va dire, une, une civilisation multiculturelle qui se nourrissait les uns les autres. Donc c'était vraiment un pays très riche, une période très prospère à ce moment-là. Di déjà à l'époque était un personnage déjà très populaire puisqu'il y a déjà plusieurs livres qui sont sortis sur lui, notamment l'ancien livre des Tong qui est sorti en 945 et ensuite le nouveau livre des Tong qui est sorti en 1060 et qui avait des chapitres qui parlaient donc de ce Monsieur Di. Di est un personnage tellement populaire que même encore à notre époque moderne, on lit encore ses aventures, car suivant les siècles, les décennies, il y a toujours eu des récits qui narrent ses aventures, et notamment le diplomate néerlandais Robert van Gulik, qui est un grand fan, un grand amoureux de la dynastie des Tong, a non seulement traduit un récit édité au XVIIIe siècle narrant les aventures de Di, mais lui-même en a écrit 25 nouvelles aventures. Et la France n'en est pas de reste, puisque l'écrivain français Frédéric Lenormand a également écrit des récits, des nouvelles sur ce personnage, ce fameux Détective D. Et ça ne s'arrête pas, il y a toujours eu, suivant les siècles des années, des récits qui narrent ses aventures. C'est pour vous dire la popularité exceptionnelle de Détective D, déjà dans le domaine de la littérature et de l'inconscient collectif. Détective D et la légende des rois célestes est donc le troisième film mis en scène par le génialissime Tsui Hark. Les deux précédents, c'est Détective D et le mystère de la flamme fantôme, sorti en 2011 avec l'acteur Andy Lau qui incarne Détective D. Et en 2014 est sorti Détective D et la légende du dragon de la mer, je crois que c'est ça, du dragon de la mer, cette fois-ci incarné par l'acteur Mark Chao, qui remplace donc le précédent Andy Lau, et ce dernier, Mark Chao, incarne donc pour la seconde fois le fameux Détective D pour ce nouveau opus. Pour ceux qui ne connaissent pas Tsui Hark, le réalisateur, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, car c'est une énorme lacune. Sachez qu'il a fait d'innombrables bons films dans tous les genres, que ce soit dans le fantastique, le polar ou le film de kung-fu de sabre. C'est donc lui qui a réalisé
la saga Il était une fois en Chine avec Jet Li. C'est lui qui a réalisé le remake de La Rage du Tigre, The Blade, un film vraiment très intéressant, assez expérimental, que je vous recommande vivement, ou Seven Sword, qui est un peu une autre version des Sept Samouraïs que j'ai particulièrement aimé. Et puis il y a d'autres films comme Butterfly Murder. Enfin, il y a beaucoup de films que je vous recommande dans la filmographie énorme de Tsuyark, car je ne compte plus ces films courts-métrages. C'est vraiment une filmographie énorme. En tout cas, si vous ne connaissez pas Tsuyark, eh bien, plongez-y dans sa filmographie, vous ne le regretterez pas. Après tout ce palabre, vous vous demandez probablement ce que j'ai pensé de ce détective dit numéro 3. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Eh bien, j'ai vraiment aimé ce film. Faut dire que je suis un grand fan de Tsuyark, je pense que vous l'avez compris. Et sa saga, ses blockbusters Détective D me plaisent énormément. C'est bourré d'action, d'humour, visuellement c'est magnifique, c'est flamboyant. Moi, je prends vraiment mon pied en les voyant. C'est vraiment pour moi un mélange parfait entre, et un hommage parfait, des films de sabre comme La Rage du Tigre, dont Tsuyark qui est un des maîtres, et des films de monstres mythologiques comme ceux qui étaient réalisés par Ray Harryhausen comme Jason et les Argonautes. Et le mélange des genres, pour moi, fonctionne parfaitement. Moi, j'adore ça, je prends mon pied. La plupart du temps, tous ces films-là sortent l'été. Eh bien oui, c'est vraiment des films d'été. Ce sont des purs divertissements où l'action est vraiment non-stop. Et là, pour une fois, c'est vraiment pas exagéré. Je pense sincèrement, entre deux scènes d'action, il doit avoir 2-3 minutes de calme, pas possible, je n'exagère même pas, c'est pour vous dire, c'est vraiment une œuvre hystérique, frénétique. C'est de l'action, le film dure 2h10 et l'action ne faiblit absolument jamais. Ce qui fait qu'à la fin, on est sur les rotules, on n'en peut plus, on sort de la salle la langue pendante, tant le spectacle nous a comblés. Voilà, moi j'aime ça. Alors par contre, en contrepartie, vous vous doutez bien, c'est le scénario. Alors le scénario, c'est comme tout la plupart des films de Tsuyark. Au bout d'un quart d'heure, eh bien, ça va dans tous les sens. Ça n'a- il y a différents arcs narratifs, différents personnages, et voilà, le film va vraiment dans tous les sens. Au bout d'un moment, on ne sait plus où on est. Mais c'est pas grave, au bout d'un moment, le scénariste, enfin nous, on retombe sur nos pattes et on réussit à lier les différents wagons et on suit enfin la narration qu'on avait un peu perdue en cours de route. C'est vrai, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'on voit. Mais moi, je prends toujours mon pied, j'adore ça. C'est pour moi du grand spectacle total, un dépaysement total. Alors les détracteurs de ce genre de cinéma, et notamment du film de Tsuyark, c'est pas avec celui-là qu'ils vont plus apprécier, parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un film hystérique, frénétique. On a l'impression de revoir un film dans le style de Zu, le fameux Zu qui est sorti dans les années 80, qui avait totalement renversé la tronche des cinéphiles lorsqu'ils l'ont vu la première fois. Eh bien, on retrouve un peu ce style-là avec ce détective dit numéro 3. Et moi, j'aime ça. Alors, voilà. Bien sûr, j'aurais peut-être préféré que la narration soit un peu plus, comment je vais dire ça, un peu plus carré. Disons qu'on arrive un peu plus à suivre les choses, que ça aille un peu moins dans tous les sens. Mais que voulez-vous, c'est le style de Tsuyark, et moi j'aime ça. Donc ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Mais si avez du mal avec ce genre de cinéma, je pense que vous allez avoir peut-être des problèmes avec ce film. Mais moi, c'est pas grave. En tout cas, si vous voulez du dépaysement, du grand spectacle, eh bien, allez voir ce film-là. Vous pouvez le voir en 3D pour une fois, puisque Tsuyark, pour la première fois, a réalisé ce film en HFR. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la haute fréquence, je crois, d'image.
C'est-à-dire que, comme vous le savez, le cinéma, la plupart des films sont réalisés en 24 images secondes, ce qui n'est pas le cas avec celui-là, c'est un peu plus. Pourquoi faire? Eh bien, pour que justement la 3D soit la plus fluide possible. Souvent, les films en 3D, il y a du flou, il y a des. Voilà, c'est sombre, voilà, il y a des choses qui ne vont pas vraiment. C'est pour ça que j'aime pas trop les films en 3D. C'est pas le cas avec celui-là. Et puisque justement, Swihart a filmé ce film avec une fréquence plus haute. Donc le film est extrêmement fluide, toutes les scènes d'action sont très lisibles. Et voilà, je crois que vous l'avez compris, c'est un grand spectacle total et c'est le film parfait pour l'été. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce film ou si je vous ai donné envie de le voir. Si vous appréciez mon travail, si vous avez lu le panneau que je mets à chaque vidéo, vous savez comment m'aider. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!